Le 15 février 2026, la Direction générale des douanes et des droits indirects a célébré la Journée internationale des douanes au Palais du Peuple sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, autour du thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Le directeur général des douanes et des droits indirects, M. Gouled Ahmed Youssouf, à son arrivée a été accueilli par les cadres et agents de l'institution mobilisés pour cette édition spéciale. Quelques instants plus tard, l'arrivée du ministre du Budget, M. Isman Ibrahim Roble, est venu rehausser davantage l'éclat de l'événement, traduisant l'importance stratégique accordée par le gouvernement à l'administration douanière. Dès les premières heures de la cérémonie, l'arrivée du Premier ministre a marqué le début officiel des festivités. Accueilli par le ministre du Budget et le directeur général des douanes, il a salué les agents mobilisés pour l'occasion. Avant de rejoindre la grande salle de spectacle, pleine à capacité où il a été chaleureusement applaudi, le Premier ministre a procédé à la visite des stands érigés pour l'occasion où ont été exposées les différentes saisies réalisées au cours de l'année écoulée, illustrant concrètement l'efficacité et la vigilance des services douaniers dans la lutte contre les trafics illicites, témoignant du travail rigoureux mené sur le terrain pour préserver la sécurité nationale et protéger l'économie du pays. African
Placée sous le signe de la vigilance et de l'engagement, cette édition 2026, sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a rassemblé les membres du gouvernement, dont notamment le ministre du Budget, M. Isman Ibrahim Robleh, le directeur général de la sécurité, M. Hassan Saïd Khairé, le président de la Cour suprême, le directeur général des douanes et des droits indirects, M. Gouled Ahmed Youssouf, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux et l'ensemble des cadres et agents de l'administration douanière. Mesdames et messieurs, chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la célébration de la Journée internationale de la douane 2026 qui met à l'honneur cette année le thème « Une douane qui protège par sa vigilance et son engagement ». Mesdames et messieurs, cette année, le thème de la Journée de la douane s'articule autour d'un thème porteur de sens et d'actualité. Ce thème met en lumière le rôle essentiel et fondamental de la douane dans la préservation de la sécurité nationale, la lutte contre la fraude et le commerce illicite, ainsi que la facilitation des échanges légaux. Il souligne l'importance de la vigilance constante et de l'engagement sans faille des agents de la douane qui œuvrent chaque jour pour protéger l'économie, la société. À travers ces thématiques, aujourd'hui, nous rendons hommage à leur dévouement et à leur professionnalisme. Permettez-moi de vous exposer le programme de notre journée qui est très riche et très chargé. Nous commencerons tout de suite par la récitation du Saint-Coran, suivi de l'hymne national. S'en suivront des animations pour partager un moment convivial avec nos artistes qui sont venus exprimer leur talent. Par la suite, nous passerons à la session des discours officiels. Enfin, la cérémonie va se clôturer par la remise des certificats. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons commencer maintenant avec la récitation du Saint-Coran. J'invite M. Sahal Mohamed Hirsi sur le podium. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو عصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Chers invités, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Chère diva Amina Farah sur le podium.
قبا الكيسة ذلك يوم مدنا كرسوني وطني موقوع عليك أستعنق شرف لعبته دوان كرشي أقل كو إيمان قبا الكيسة ذلك يوم مدنا كرسوني وطني موقوع عليك أستعنق شرف لعبته أيانتينا كعيدة أركتدي مدح وينه إسماعيل عمر قاله إذا كان بقل كيبة وأكاي سقاشن إلي عوري لعاده دوانكو اسكو دوبني أيانتينا كعيدة دوانكو اسكو دوبني أيانتينا كعيدة أركتدي مدح وينه إسماعيل عمر قاله إذا كان بقل كيبة وأكاي سقاشن إلي عوري لعاده دوانكو اسكو دوبني أيانتينا كعيدة 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 deegaankeena hodankiyo dhulaha barwaaqada agalkeena taale lagu tiirsaday dhammaan tartaweeye duniduye deegaankeena hodankiyo dhulaha barwaaqada agalkeena taale lagu tiirsaday dhammaan dalal badan ku dhaafne dadaalkan samaynan dayaxa ku gaadhno dalal badan ku dhaafnaye dalal badan ku dhaafne dalka horumarkiisana dahagama saarno gobihiinu ka duwankeenu amniga guud iyo difaaca qarankeena duwankeenu
muhiimuu ka qaataa diiwaankeenu amniga guud iyo difaaca qarankeena diiwaankeenu amniga guud iyo difaaca qarankeena garoonka diyaaradaha iyo dekadihiyo xuduudaha tareenka degdegaya iyo tarasiidka durduraya intuu ka gudbayo dalka daryeelkiyo ammaankooda diiwaankeena ka mas-uula dardargeliya hawshu u igmaday dalkeenu dardargeliya hawshu u igmaday dalkeenu garoonka diyaaradaha iyo dekadihiyo xuduudaha tareenka degdegaya iyo tarasiidka durduraya intuu ka gudbayo dalka daryeelkiyo ammaankooda diiwaankeena ka mas-uula dardargeliya hawshu u igmaday dalkeenu dardargeliya hawshu u igmaday dalkeenu dakhligiyo cashuuraha diiwaankeenu keena door mudan ka qaato dayruwa dhaqaalaha dakhligiyo cashuuraha diiwaankeenu keena door mudan ka qaato dayruwa dhaqaalaha dakhligiyo cashuuraha diiwaankeenu keena door mudan ka qaato dayruwa dhaqaalaha dakhligiyo cashuuraha diiwaankeenu keena door mudan ka qaato dayruwa dhaqaalaha shaqaalaha duwaankiyo isku duubni maamulku dadweeyaan wadaniyo daacadoo tayalaho aqoon durugsan haysto u dadaala u dadaala u dadaala qarannimo shaqaalaha duwaankiyo isku duubni maamulku dadweeyaan wadaniyo daacadoo tayalaho aqoon durugsan haysto u dadaala u dadaala u dadaala qarannimo duurkiiyo habeenkii iyagoo ardaalay waxa ay u dirayiin dulqaad badanu leeyiin waajibka dushoodiyo xilka inay daryeelaan waajibka dushoodiyo xilka inay daryeelaan duurkiiyo habeenkii iyagoo ardaalay waxa ay u dirayiin dulqaad badanu leeyiin waajibka dushoodiyo xilka inay daryeelaan waajibka dushoodiyo xilka inay daryeelaan duurkiiyo habeenkii iyagoo ardaalay waxa ay u dirayiin dulqaad badanu leeyiin waajibka dushoodiyo xilka inay daryeelaan waajibka dushoodiyo xilka inay daryeelaan Mandolate elle solta Kulentirigi makadoye Mandolate elle solta Kulentirigi makadoye راسي مدورك عددون دول حول الساعة شوري راسي مدورك عددون دول حول الساعة شوري Duan hulu sa ashuri xarag
حركدير حادهنا كيلتو إليكو كالا كعبيو إليكو كالا كعبيو حركدير حادهنا كيلتو إليكو كالا كعبيو إليكو كالا كعبيو على شيشيبو إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا على لينكي يسكادي نايرو كيني كيسكيدا أيرو كيني كيسكيدا سولاينكي إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا سولا سولا إسكيدا دوانايرو إسكيدا رسوحولا يوعويتي بداي بري هواكينكي رسوحولا يوعويتي دوان جيتار حسويني وني دي قالا لكلي دوان جيتار حسويني وني دي قالا لكلي وني دي قالا لكلي حرك دير حادهنا كيلتو إليكو كالا كعبيو ليكو كالا كعبيو حرك دير حادهنا كيلتو إليكو كالا كعبيو ليكو كالا كعبيو على شيشيبو إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا على لينكي يسكادي نايرو كيني كيسكيدا أيرو كيني كيسكيدا سولاينكي إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا سولا سولا إسكيدا دوانايرو إسكيدا صدق تسحكين كسمودا حوري كينوا دوان صدق تسحكين كسمودا حوري كينوا بالحوقي تلي بديني صادق بوكو بوكو هيني بالحوقي تلي بديني صادق بوكو بوكو هيني صادق بوكو بوكو هيني حرك دير حادهنا كيلتو إليكو كالا كعبيو ليكو كالا كعبيو حرك دير حادهنا كيلتو إليكو كالا كعبيو ليكو كالا كعبيو على شيشيبو إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا على لينكي يسكادي نايرو كيني كيسكيدا أيرو كيني كيسكيدا سولاينكي إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا سولا سولا إسكيدا دوانايرو إسكيدا كسمودا حولو كينوا دروب ميغا عقابانا كسمودا حولو كينوا دروب ميغا عقابانا عصبة دابانا التمكي حليك لك محلتا عصبة دابانا التمكي حليك لك محلتا حليك لك محلتا حرك دير حادهنا كيلتو إليكو كالا كعبيو ليكو كالا كعبيو حرك دير حادهنا كيلتو إليكو كالا كعبيو ليكو كالا كعبيو على شيشيبو إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا على لينكي يسكادي نايرو كيني كيسكيدا أيرو كيني كيسكيدا سولاينكي إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا دوانايرو إسكيدا سولا سولا إسكيدا دوانايرو
سكدا عصب عسري ودابانا فكاع فادم تميكي عصب عسري ودابانا فكاع فادم تميكي دوان حوليك لبارو حوليك التوصل لسا دوان حوليك لبارو حوليك التوصل لسا حوليك التوصل لسا حرك دير حاده نكيلتو إليكو كالا كعبيو ليكو كالا كعبيو حرك دير حاده نكيلتو إليكو كالا كعبيو ليكو كالا كعبيو أراسي شعبو إسكدا دوانايرو إسكدا دوانايرو إسكدا أدالينكي يسكدا نايرو كيني كيسكدا أيرو كيني كيسكدا سولاينكي إسكدا دوانايرو إسكدا دوانايرو إسكدا دوانايرو إسكدا سولا سولا إسكدا سلام 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 ألف تحية وسلام لجمال جيبوتي الأبطال ألف تحية وسلام سلام 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 ألف تحية وسلام لجمال جيبوتي الأبطال ألف تحية وسلام لهم دور حيوي في بلدنا يستحقوا الشرف والتقدير والاحترام لهم دور حيوي في بلدنا يستحقوا الشرف والتقدير والاحترام ليل ونهار بإخلاص وشجاعة تحت الشمس والرياح ليل ونهار بإخلاص وشجاعة تحت الشمس والأرياح سلام 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 ألف تحية وسلام لجمال جيبوتي الأبطال ألف تحية وسلام الجمارك مستمرة لأمن حدود بلدنا الجمارك مستمرة لأمن حدود بلدنا والتجارة الغير شرعية كالمخدرات والأسلحة والتجارة الغير شرعية كالمخدرات والأسلحة سلام 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 ألف تحية وسلام لجمال جيبوتي الأبطال ألف تحية وسلام الجمارك تكافح بشدة والإخلاص ضد التهريب الضرائب لحماية اقتصادنا الوطني الجمارك تكافح بشدة والإخلاص ضد التهريب الضرائب لحماية اقتصادنا الوطني سلام 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 ألف تحية وسلام لجمالك جيبوتي الأبطال ألف تحية وسلام إن إرادة التمريضية تساهم بشكل كبير تمويل
مثل الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية لأمن الوطن وصحة شعبنا مثل الأدوية المزيفة والمنتجات للتجميل يراقب البضائع بكل انتباه الجمارك سلام 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 ألف تحية وسلام لجمارك جيبوتي الأبطال ألف تحية وسلام سلام 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 ألف تحية وسلام لجمارك جيبوتي الأبطال ألف تحية وسلام ألف تحية وسلام ألف تحية وسلام Nous allons à présent passer à la session dédiée aux allocutions officielles. À l'issue des prestations artistiques, la cérémonie s'est poursuivie avec la série des discours officiels. Moment central de cette édition 2026, en premier lieu, le message du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Ce message a mis en lumière la portée du thème retenu cette année. Chaque année, les administrations douanières du monde entier célèbrent la Journée internationale de la douane. C'est l'occasion pour elles de rendre hommage à leur personnel pour leur dévouement, de sensibiliser le public à l'égard de la mission de la douane et de mobiliser les décideurs qui peuvent les aider à disposer des outils et des ressources nécessaires pour mener à bien leurs efforts d'innovation et relever les défis auxquels elles sont confrontées de manière efficace et efficiente. International Customs Day is also an opportunity for the World Customs Organization, as the voice of the global customs community, to highlight a specific area in which our community can take collective action. This year, we are elevating the profile of customs as a protector of society, and to demonstrate our dedication to safety and security, the WCO's theme for 2026, Customs Protecting Society Through Vigilance and Commitment. Guided by this theme, I call on WCO members to broaden the public recognition of how their steadfast service supports and safeguards the communities they serve. Indeed, even with our prominent position at the border, the indispensable contribution customs makes to the security and welfare of societies worldwide is not commonly understood as part of the agency's mission. We need to demonstrate that strong and well-equipped customs authorities are indispensable to national and international security, public health, environmental protection, trade facilitation, and supply chain integrity. We can showcase operational achievements, underlining the practices and tools enabling them, and demonstrate the value of information and intelligence sharing, regional and international cooperation, capacity building, risk management, detection equipment, and data analysis as cornerstones of safeguarding our society. Customs' protective mandate is not limited to enforcement against illicit firearms, financial flows, narcotics, and unsafe goods. It also extends to advancement of public health and safety, environmental stewardship, disaster response, and overall security. As more effective protection of society demands a unified response, we also need to show how building partnerships with other administrations, governmental authorities, law enforcement and intelligence agencies, international organizations, non-governmental organizations, and trade and logistics operators brings an important added value in securing our borders and global supply chains. I encourage members to actively participate in WCO-led operations and to make full use of WCO standards, guidance, and tools that are tailored to the needs of customs administrations. The strength of our vigilance comes from our using all the tools at our disposal. Our shared narrative must convey that customs actions do more than disrupt criminal operations. They preserve the security and well-being of entire societies. Together, by highlighting the decisive role customs plays and presenting it through compelling, relatable storytelling, we will strengthen public understanding of our mission and reinforce the value of what we do.
Building on the collective momentum created by last year's theme, let's continue to tell the stories of the positive and crucial work carried out by Customs. As we undertake these efforts, we should remain mindful that the goals we are pursuing are substantial and intricate. Our ability to engage, influence, teach, and inspire our audiences is strongest when our narratives are based on facts and achievements for the betterment of society. When our efforts bear fruit, society sees that wherever there's a border, there's Customs, working to deliver on its commitment to protection. Je suis très reconnaissant du soutien que vous m'apportez pour faire de cette Journée internationale de la douane un événement mémorable, ainsi que pour faire la promotion et agir en fonction de notre thème de 2026 tout le long de l'année. Faisons en sorte de nous employer cette année à aider le monde à mieux comprendre le rôle fondamental que joue la douane dans la protection de la société et de la vie des personnes. I wish you all a wonderful International Customs Day. J'aimerais inviter l'inspecteur général de la santé, Dr Hassan Moussa Hassan, pour son intervention. L'inspection générale de la santé joue un rôle essentiel pour accompagner la douane dans la surveillance sanitaire aux frontières. Un travail commun qui garantit la protection de notre population face aux risques sanitaires grâce à une vigilance partagée et un engagement constant. Dr Hassan, à vous. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, le ministre du Budget, Excellences, les membres du gouvernement, Monsieur le Directeur général de la Sécurité nationale, Monsieur le Président de Cour suprême, Monsieur le Directeur général de la douane, Madame la Présidente de la lutte contre la corruption, Messieurs les parlementaires, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante des corps diplomatiques, Messieurs les secrétaires généraux, Madame et Messieurs, je vous remercie. Dans sa présentation, l'inspecteur général de la santé a mis en avant la collaboration exemplaire entre la douane et le ministère de la Santé, soulignant le rôle essentiel de la douane dans la protection de la population. Il a expliqué que la douane constitue un véritable rempart sanitaire aux frontières, en assurant un équilibre entre la facilitation du commerce et la sécurité sanitaire. Face à la sophistication croissante des trafics, notamment des médicaments falsifiés, des produits dangereux, cette collaboration est devenue indispensable. L'inspecteur général a également détaillé les principaux risques liés aux faux médicaments, aux dispositifs médicaux contrefaits, aux compléments alimentaires, aux produits chimiques et aux denrées alimentaires non conformes. Il a insisté sur les graves conséquences sanitaires possibles: échec thérapeutique, intoxication, résistance aux antibiotiques, voire décès. Il a présenté les mécanismes concrets de coopération entre les institutions: contrôle de conformité des produits importés, avis techniques avant mise sur le marché, saisie et destruction des produits non conformes, surveillance des stupéfiants et des précurseurs, ainsi que la facilitation de l'entrée de produits thermosensibles comme le vaccin. Il a également rappelé le rôle déterminant joué durant la pandémie de Covid-19. Enfin, il a souligné l'importance d'une collaboration multisectorielle impliquant les forces de sécurité, la justice, les partenaires internationaux, notamment l'Organisation mondiale de la santé, afin de renforcer la lutte contre les faux médicaments. En conclusion, il a affirmé que seule une coopération étroite entre les institutions permet de protéger efficacement la population et de garantir un système de santé fiable, rappelant qu'un seul doigt ne peut pas laver les visages. J'aimerais inviter Badria Zakaria Cher Ibrahim à prendre la parole. Dans un environnement où la vigilance est essentielle, la lutte contre la corruption constitue un pilier indispensable pour garantir une douane engagée, intègre et pleinement au service de la nation. Bismillahirrahmanirrahim. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Budget, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Directeur général des douanes et droits indirects, Messieurs les officiers, commandants ou représentants les forces de défense et de sécurité du pays, Mesdames et Messieurs les responsables des administrations publiques et privées, chers partenaires, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la douane, célébrée sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Je tiens, au nom de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, à remercier le directeur général pour cette invitation
et à saluer son engagement constant ainsi que celui de tout le personnel de la douane en faveur de la bonne gouvernance et de l'intégrité au sein de l'administration douanière. La corruption dans le milieu douanier est un problème mondial qui affecte profondément l'économie, la sécurité des États et la fluidité du commerce international. Les douanes jouent un rôle crucial dans la régulation de l'entrée et de la sortie des marchandises, dans la collecte des taxes et des droits, ainsi que dans la lutte contre le trafic illégal. Lorsque ce maillon essentiel est fragilisé par des pratiques corruptives, ce sont l'État, les opérateurs économiques et les citoyens qui en subissent les conséquences. Les formes de corruption présentes dans le milieu douanier sont multiples. Elles peuvent se manifester par le paiement de pots de vin, la fraude documentaire, la contrebande, la facilitation de trafic, la manipulation des procédures ou encore l'abus de pouvoir. Ces pratiques nuisent non seulement aux recettes publiques, mais elles compromettent également la crédibilité de l'administration et l'équité entre les acteurs économiques. Face à cette réalité, la lutte contre la corruption ne peut être menée de manière isolée. Elle exige une coordination effective et durable entre toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Réduire la corruption, c'est renforcer l'efficacité du commerce, améliorer la performance des administrations et surtout restaurer la confiance des citoyens dans les institutions de l'État. C'est dans cet esprit que la Commission a signé des conventions d'accord et de collaboration stratégique avec plusieurs administrations nationales, notamment la Direction générale des douanes et droits indirects. Ces conventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 103 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Cette loi prévoit, entre autres, le renforcement de la coordination intersectorielle et le développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'international. La collaboration entre la Commission et la douane vise principalement à renforcer les efforts de lutte contre la corruption au sein des services douaniers et à garantir l'intégrité des opérations commerciales dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle vise en outre à déployer des efforts conjoints pour lutter contre les infractions liées à la corruption à travers une approche systématique et coordonnée fondée sur la complémentarité de nos mandats et la mutualisation de nos ressources. Nous entendons conjuguer nos efforts pour prévenir, détecter et combattre la corruption. Concrètement, cette collaboration se traduira par le partage d'informations et d'expertise, l'organisation de formations au profit des agents sur les risques de corruption, la mise en place d'outils de contrôle et de surveillance, l'élaboration de normes et mécanismes internes de prévention et l'assistance mutuelle dans les activités d'analyse et d'investigation. Cette collaboration n'est pas un simple engagement administratif. Elle est un signal fort, celui d'une administration unie, responsable et surtout déterminée à agir. Dans le cadre de ces missions, la Commission est aussi chargée de recevoir les réclamations et dénonciations émanant des personnes physiques ou morales relatives à des faits de corruption. Elle exploite les informations recueillies et mène des enquêtes sur les plaintes et soupçons de corruption dont elle est saisie. À cet effet, la Commission prévoit la mise en place d'une plateforme numérique dédiée à la réception des plaintes, accompagnée d'un dispositif spécifique visant à assurer la protection des lanceurs d'alerte. Cette initiative constitue une avancée majeure pour encourager la dénonciation des pratiques corruptives tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données des personnes qui font le choix courageux de signaler des faits répréhensibles. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption est une responsabilité collective. Elle nécessite des institutions solides et l'engagement quotidien de chaque agent public.
Ensemble, en renforçant la transparence, l'intégrité et la redevabilité, nous pouvons bâtir une administration douanière plus performante, plus juste et au service du développement national. Je vous remercie pour votre attention et réitère la disponibilité de la CNPLC à poursuivre et à approfondir sa collaboration stratégique avec la Direction générale des douanes. Merci beaucoup, Madame Badria, pour votre discours. À présent, Mesdames et Messieurs, merci d'accueillir le directeur général des douanes et droits indirects, M. Bouled Ahmed Youssouf, la fierté de la famille douanière, dont le leadership visionnaire et l'engagement constant ont permis de renforcer la modernisation, la vigilance et la performance de l'institution qui est aujourd'hui la douane djiboutienne. Sous son impulsion, la douane s'impose désormais comme un acteur clé au service du développement et de la protection de la nation. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Budget, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Directeur général de la Sécurité nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur l'Inspecteur général d'État, Madame la Présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs et officiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous tenons à vous exprimer avant tout, au nom de l'ensemble du personnel des douanes, nos remerciements et notre gratitude pour votre présence parmi nous, malgré vos agendas chargés, à l'occasion de cette journée internationale des douanes 2026, placée sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », un thème qui exprime avec justesse la réalité quotidienne de notre mission, une douane à la fois gardienne des frontières, garante des recettes de l'État et actrice majeure de la sécurité nationale. À cet effet, au titre de l'année 2025, la douane a réalisé un montant total de recettes de 45,6 milliards de francs, soit une croissance de résultats de 11,2% par rapport aux recettes de l'exercice 2024 qui s'élevait à 41 milliards de nos francs, et ce dans le contexte économique qui était le nôtre et malgré une conjoncture mondiale tendue. Elle a ainsi démontré, encore une fois, sa résilience et son professionnalisme face aux crises. Je dis bien encore une fois parce que nous avons traversé la période du Covid sans encombre, Dieu merci. Par ailleurs, nos services ont démontré cette vigilance constante et permanente à travers les diverses opérations de saisie de produits illicites au cours de l'année 2025, dont nous citerons ici les plus importants. Ainsi, à la frontière nord, lors de 3 opérations distinctes, le 15 octobre, 24 décembre et 28 janvier, 206 boulettes de cocaïne ingérées par des individus de nationalité étrangère ont été saisies pour une valeur totale estimée à 58 millions de nos francs et 12 personnes servant de mules ont été arrêtées et déférées devant la justice avec le concours de la police nationale. À la frontière sud, nos brigades de contrôle et de surveillance ont intercepté un total de 120 kilos de cannabis, 261 tonnes de cannes de contrebande et des lots importants de médicaments contrefaits et d'alcool frelaté dissimulés dans des camions de transport routier et des véhicules particuliers. Enfin, courant janvier 2026, nos services ont intercepté un lot important de fusils d'assaut présentés comme des jouets, mais techniquement modifiables à destination du Yémen. Ces saisies illustrent l'étendue des menaces auxquelles notre société est confrontée et face à ces risques, la douane demeure une ligne de défense essentielle. Ces résultats sont le fruit d'un travail rigoureux, reposant sur un dispositif renforcé de renseignement douanier, sur un outil moderne de gestion des risques permettant de cibler les fraudes fiscales et les flux suspects,
sur une surveillance qui dépasse les points de passage officiels pour couvrir l'ensemble du territoire, ainsi que sur l'expérience et le flair professionnel de nos agents. La gestion du risque est aujourd'hui au cœur de notre stratégie, permettant de concilier facilitation des échanges légitimes et contrôle rigoureux des opérations à haut risque. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à rendre un vibrant hommage aux femmes et aux hommes de la douane djiboutienne qui travaillent sans relâche, souvent dans des conditions exigeantes et face à des réseaux organisés et déterminés, assurent la sécurisation des recettes de l'État tout en protégeant la population contre des dangers invisibles mais bien réels, en étroite collaboration avec la Direction générale de la sécurité nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, l'Inspection générale de la santé et les laboratoires d'analyse. Une collaboration qui met donc en évidence un esprit de cohésion et de complémentarité au service de la République. À toutes et à tous, je vous dis, soyez fiers des efforts consentis à l'intérêt général et au service de la République. Et recevez toutes mes félicitations ainsi que ma reconnaissance pour votre loyauté et votre professionnalisme. Je suis fier d'être votre chef. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, notre administration centrale est toujours installée dans un bâtiment désuet et vétuste qui ne répond plus aux exigences modernes de sécurité, de digitalisation et d'efficacité administrative. Et une douane moderne ne peut continuer à fonctionner dans une infrastructure inadaptée à l'ampleur de ses missions. C'est pourquoi je sollicite respectueusement, avec votre appui, Excellence Monsieur le Ministre du Budget, l'attribution à la Direction générale des douanes et droits indirects, un terrain d'environ 10 000 m² dans la zone portuaire ou de l'ancienne gare ferroviaire pour la construction d'un bâtiment principal de 7 étages, moderne, sécurisé et adapté aux standards contemporains, dont le coût sera entièrement pris en charge par la Direction générale des douanes. Ce projet comprendra également un annexe destiné à regrouper les principaux partenaires de la douane afin de renforcer la synergie opérationnelle. Cet annexe accueillera non seulement les bureaux des douanes, mais aussi des antennes des agences maritimes, des transitaires et nos partenaires administratifs. Et ce regroupement facilitera les contrôles et accélérera les procédures et renforcera la coordination entre les différents acteurs de la chaîne logistique. Il s'agit là d'un investissement stratégique pour la modernisation de l'administration, la performance fiscale et la fluidité du commerce. Je formule donc respectueusement le souhait que cet engagement puisse être honoré. Ensuite, la revalorisation salariale du personnel douanier mérite une attention particulière. Et renforcer leur motivation, c'est renforcer la protection de notre nation. Excellences, Mesdames et Messieurs, la douane protège la société par sa vigilance et par son engagement. Elle protège nos frontières, notre économie, notre santé publique et notre sécurité. Avec votre soutien, elle continuera à servir avec loyauté, rigueur et détermination. Vive la République de Djibouti. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général, pour votre discours.
Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour votre discours. Que j'invite à présent le ministre du Budget, son Excellence Monsieur Isman Ibrahim Roblé, à nous rejoindre sur le podium afin de prononcer son allocution. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, très chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables représentants du peuple, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Directeur général des douanes et des droits indirects, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales et professionnelles, Mesdames et Messieurs les partenaires de la douane, Mesdames et Messieurs les douaniers, honorables invités. C'est pour moi un véritable honneur et une immense joie de prendre la parole devant vous en cette journée spéciale, si spéciale de notre institution. Permettez-moi d'abord de souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue et d'exprimer ma profonde gratitude. Ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous fait l'honneur, le privilège de parrainer cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, votre présence parmi nous est plus qu'un soutien. C'est un signe fort de reconnaissance du rôle essentiel que jouent les douanes dans la vie de notre nation. Monsieur le Premier ministre, vous incarnez cette exigence d'excellence, de rigueur et de proximité avec les réalités du terrain qui caractérise la politique budgétaire de notre pays menée sous la conduite éclairée de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Nous en sommes fiers. Soyez-en remerciés. Cette journée internationale de la douane n'est pas, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, n'est pas seulement une date dans le calendrier. C'est un moment de rassemblement, de réflexion et de reconnaissance. C'est l'occasion de saluer le travail de l'ombre, de l'engagement discret, mais ô combien stratégique de ces dames, de ces hommes qui, chaque jour, veillent sur notre territoire, notre économie et notre société. Le thème retenu cette année, une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement, résonne avec une force particulière. Il nous rappelle que derrière chaque marchandise contrôlée, chaque frontière sécurisée, chaque trafic de jouets, il y a un citoyen, un douanier qui fait preuve d'un engagement citoyen, d'une conscience professionnelle dans sa mission de service public. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je tiens à saluer alors, avec fierté et émotion, l'ensemble des agents des douanes qui œuvrent dans des conditions, le directeur général de la douane l'avait déjà cité, dans des conditions parfois difficiles, mais toujours avec intégrité et dévouement. Je remercie tout particulièrement le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed, dont la rigueur et la constance ont permis des avancées majeures dans la modernisation de notre institution. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dans un monde en perpétuelle mutation, marqué par l'émergence de nouvelles menaces, la douane doit sans cesse s'adapter, innover, anticiper. Notre pays, carrefour stratégique entre l'Afrique
le Moyen-Orient et l'Asie est plus que jamais exposé aux enjeux de la mondialisation. Cette position privilégiée nous confère une responsabilité particulière, celle d'être à la fois une porte ouverte sur le monde et un rempart contre ce qui menace notre sécurité collective. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, grâce à une coordination étroite avec les forces de sécurité et les services compétents de l'État, la douane djiboutienne mène un combat quotidien contre les trafics illicites, la contrefaçon et l'entrée des produits dangereux. Nos résultats, année après année, témoignent de notre détermination sans faille. Mais protéger, ce n'est pas fermer. La douane, c'est un pont vers le commerce international, vers l'intégration régionale, vers le développement économique. En modernisant nos outils, en numérisant nos procédures, en fluidifiant les échanges, nous contribuons à faire de Djibouti une plateforme logistique de premier plan, attractive, compétitive et fiable. Cette ambition, nous la portons aujourd'hui avec un nouveau cap, le plan stratégique de développement. Ce plan repose sur 4 piliers. L'excellence fiscale. 1. La facilitation et l'intégration. 2. La sûreté et la sécurité. Et enfin, le développement du capital humain et de l'innovation. C'est notre feuille de route pour bâtir la douane de demain moderne, agile, humaine et performante. Car au cœur de cette transformation, il y a l'humain, former nos agents, renforcer leurs compétences, valoriser leur engagement, améliorer leurs conditions de travail. C'est investir dans la qualité du service public. C'est préparer notre institution à relever les défis de demain avec confiance et lucidité. Monsieur le Premier ministre, hier, en 2025, c'était 45 milliards. Et demain, ce sera plus, Inch'Allah. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en conclusion, permettez-moi de remercier chacune et chacun de nos partenaires pour leur présence, leur soutien et leur confiance. Ça raffermit notre motivation. Soyez-en assurés de notre mobilisation sans faille pour continuer à servir la nation avec loyauté et abnégation. Et surtout, permettez-moi de dire aux agents des douanes, ici présents ou sur le terrain, maintenant, votre travail est essentiel, votre engagement est noble, votre contribution à la nation est inestimable, incommensurable, ineffable. Je termine par ceci. Vive la douane, vive la République de Djibouti et vive le président de la République. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre discours. Mesdames et Messieurs, à présent, c'est avec un profond respect et grande considération que nous accueillons le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, qui préside cette cérémonie. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le directeur général de la Sécurité nationale, Mesdames et Messieurs des forces de sécurité et de défense, Monsieur le Président de la Cour suprême, chers agents des douanes, honorables invités, tout protocole observé. C'est un honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des douanes, célébrée cette année autour d'un thème particulièrement fort et évocateur. Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement.
Ce thème nous rappelle une vérité essentielle. La douane n'est pas seulement une administration de contrôle aux frontières. Elle est un pilier stratégique de la sécurité nationale, un acteur clé de la prospérité économique et un rempart discret déterminant pour la protection de nos citoyens. Chaque jour, souvent loin des projecteurs, les agents des douanes font preuve d'un professionnalisme exemplaire. Par leur vigilance constante, ils interceptent des marchandises dangereuses, luttent contre les trafics illicites, combattent la fraude, protègent notre économie et contribuent à préserver la santé politique et de l'environnement. Dans chaque saisie d'armes, de stupéfiants, des produits contrefaits, il y a des vies à protéger. Derrière chaque opération réussie, il y a des communautés sécurisées. Derrière chaque contrôle, il y a la défense de l'intérêt général. Je tiens à cet instant solennel à rendre un hommage particulier au ministre du Budget dont l'engagement constant en faveur de la modernisation de notre administration douanière mérite d'être salué. Par son leadership, il contribue activement au renforcement des capacités opérationnelles et à la performance de nos services. J'adresse également mes félicitations au directeur général des douanes pour la qualité de son engagement, sa rigueur, sa capacité à impulser une dynamique des résultats au sein de l'institution. Sous son autorité, la douane a su relever des défis majeurs, renforcer ses dispositifs de contrôle, moderniser les outils et consolider la coopération avec partenaires nationaux et internationaux. Je n'oublie pas l'ensemble des cadres et des agents qui, sur le terrain comme dans les services centraux, traduisent chaque jour cette vision en action concrète. Ces femmes et ces hommes qui, par leur intégrité, leur courage et leur sens du devoir, incarnent la vigilance de l'État. Leur action ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en statistiques. Elle se mesure en confiance publique, en stabilité économique, en sécurité collective. Leur engagement collectif est la véritable force de notre administration. Mesdames et messieurs, la mission de la douane ne se limite pas à la répression. Elle est également un moteur de facilitation des échanges, un partenaire du secteur privé, un garant de la fluidité du commerce licite, de l'intégrité de la chaîne logistique, dans un monde marqué par l'intensification des flux commerciaux et la sophistication croissante des réseaux criminels. La douane doit conjuguer efficacité, modernité et coopération. C'est pourquoi notre gouvernement réaffirme aujourd'hui son engagement à renforcer durablement les capacités opérationnelles de l'administration des douanes, intensifier la coopération régionale et internationale en matière d'échange d'informations et de renseignements, développer des partenariats solides avec les autres administrations, les forces de sécurité et les organisations internationales et le secteur privé. Car la protection de la société exige une réponse collective. Aucun pays, aucune administration ne peut agir seule face aux défis contemporains. La sécurité de nos frontières est indissociable de la sécurité mondiale. La douane protège notre société, elle protège notre économie, elle protège notre avenir. Au nom du gouvernement et au nom de la nation, je vous exprime toute ma reconnaissance et vous adresse mes chaleureuses félicitations pour les efforts accomplis et les résultats
obtenus. Je vous encourage à poursuivre avec détermination, professionnalisme et esprit d'innovation cette noble mission au service du pays. Bonne célébration de la Journée internationale de la douane 2026 et je vous remercie. À l'issue des allocutions, la cérémonie s'est achevée par un moment particulièrement symbolique, la remise de certificats de reconnaissance aux agents des douanes qui se sont distingués tout au long de l'année. Ces distinctions viennent saluer l'abnégation, la rigueur et le sens élevé du devoir de ces femmes et de ces hommes qui, souvent dans l'ombre, contribuent activement à la protection des frontières et à la préservation des intérêts économiques du pays. Dans un esprit de partenariat et de coopération, des attestations ont également été remises aux partenaires techniques pour leur appui constant et leur collaboration étroite avec l'administration douanière.
garan maayo inuu gaaray guushiya ninkiisa la garan maayo dadka gebi indheer garatadii la isku wada geeyey ee guudaha geesi iyo gabadha loo soocay guriga gaabsadee gologolkii reebay ee buuyadii doojiyee dirka gaadhsiiyey barwaaqan gologoltugeesow la garan maayo ilaahay guushiilinkiisow la garan maayo inuu gaadhay guushiilinkiisow la garan maayo inuu gaadhay guushiilinkiisow la garan maayo Ainsi s'est achevée cette édition 2026 de la Journée internationale des douanes, réaffirmant la volonté des autorités de bâtir une douane moderne, performante et résolument engagée au service de la nation. hilkiisa dalkii ummadana kalsooni wadananimo ugu adeega astaan noqda sharaf la eegto